Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Le meilleur joueur ivoirien de tous les temps est Yaya Touré. Il y a dit ça ici sur Facebook. Il y a lancé un débat qui avait fait feu sur Facebook. Il y en a qui m'ont insulté pour dire que moi je ne restais pas Didier Drogba. Je vous ai dit que le meilleur joueur ivoirien de tous les temps était Yaya Touré. Vous pouvez entendre les Sénégalais venir dire que Sadio Mané faut que Yaya Touré. Vous pouvez entendre ça footballistiquement. Vous pouvez entendre les Sénégalais venir comparer Sadio Mané et Yaya Touré. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Le meilleur joueur de tous les temps de la Côte d'Ivoire, je répète aujourd'hui, c'est ce monsieur-là, Yaya Touré. Et ceux qui ne l'ont pas compris depuis longtemps, c'est aujourd'hui vous comprenez qu'il n'y a pas match. Vous entendez des Sénégalais qui peuvent comparer Sadio Mané à Drogba parce que c'est facile. Ils n'ont qu'à venir comparer Sadio Mané à Yaya Touré. Ils n'ont qu'à venir faire ce débat-là. Ils ne pourront pas. Moi, je vous ai dit, le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, c'est Yaya Touré. Je vous l'ai dit depuis très longtemps. Il n'y a pas l'homme pour lui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas footballeur qui peut taper ça pour dire qu'il est le plus fort que Yaya Touré. Il n'y a pas. C'est qu'il a d'abord, c'est le meilleur milieu de terrain africain de tous les temps. Fin du débat. Meilleur milieu de terrain africain de tous les temps. Drogba, mais ce n'est pas le meilleur attaquant africain de tous les temps. Mais lui, il est le numéro 1 de l'histoire des milieux de terrain de l'Afrique. Ça fait qu'il y a un point très important. Mais j'ai dit, s'il y en a qui ne m'ont pas écouté, je vous ai dit que le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, c'est ce monsieur-là, Yaya Touré. Portez votre cerveau, vous allez comprendre quelque chose. On peut comparer quelqu'un à Yaya Touré. Ils sont combien? Le seul qui peut s'arrêter de parler devant Yaya Touré, ils sont deux. Et le seul ultime qui peut parler devant Yaya Touré, c'est Samuel Eto'o. C'est le seul qui peut ouvrir sa bouche devant Yaya Touré, c'est Samuel Eto'o. Après, il y a Mohamed Salah. Après ça, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut s'arrêter devant Yaya Touré. Mais quand on le dit, vous ne comprenez pas. Vous permettez de bavarder. Dites toujours que Drogba est le meilleur. Toujours, tant que vous allez dire que c'est Drogba qui est le meilleur joueur de tous les temps de la Côte d'Ivoire, tant que les gens vont nous manquer de respect. Sinon, mettez Yaya Touré devant pour dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir combien de joueurs qui pourront s'arrêter devant lui. Il n'y a pas l'homme. Mais comme vous avez choisi Drogba qui est votre meilleur joueur de tous les temps de la Côte d'Ivoire, répondez aux Sénégalais maintenant. Toi, tu as choisi Eto'o, le monde a choisi Yaya Touré. Pour nous, Yaya Touré est le meilleur joueur africain. Eto'o ne s'assoit pas à sa table. Parce que quand tu es parlé de palmarès où tu rentres dans les 4 ballons d'or là, c'est identique comme pour Yaya Touré. Et que toi tu sais pas là, c'est que Eto'o lui s'est partagé avec Drogba. Il y avait les gens qui rentraient, il y avait les intervalles au milieu. Tu vois un peu non? En tout cas, quand Yaya Touré lui s'est imposé là, il a fait ça en 2011, 2012, 2013, 2014, André Messi. 4 fois ballon d'or collé quand il était à son prime. C'est le seul joueur africain qui a pris 7 triplés trophées avec son club, Eto'o Bassa. Ils ont pris championnat, ils ont pris Ligue des Champions, ils ont pris Super Coupe du Roi, ils ont pris Super Coupe de l'UEFA, ils ont Coupe du Monde des clubs, ça n'a jamais existé. Un Africain n'a jamais fait cet exploit-là. Jamais. Donc, à respecter Yaya Touré. Eto'o est qui devant Yaya Touré? C'est quand on parle de Drogba que Eto'o lui peut parler un peu. Mais quand on parle de Yaya Touré là, c'est même pas la même chose. Quand Yaya Touré est rentré dans son prime là, il a éteint toute l'Afrique. Respectez. Il s'est comporté comme Messi à l'Occident. Donc, respectez. Laissez ça, hein. Eto'o est qui? Devant qui Yaya Touré? Vous connaissez le ballon? Ça, c'est la liste des vraies légendes africaines. C'est la liste des vraies légendes africaines. La même chose qu'ils ont apporté à leur club, ils ont apporté les mêmes choses à leur pays. Voilà pourquoi ils ne sont pas nombreux. À la tête, Samuel Eto'o, 2 CAN, 3 Ligues des Champions. C'est-à-dire les joueurs africains qui ont remporté la CAN, la Coupe d'Afrique, et qui ont pris aussi la Ligue des Champions. Voilà eux tous ici, dans l'histoire du football africain. Les footballeurs africains qui ont eu cette force-là de remporter la Ligue des Champions, qui sont venus au pays, qui ont remporté la CAN. C'est eux tous qui sont là depuis que le football est créé. Depuis que le football est football. C'est tous ceux qui ont pris la Coupe d'Afrique, qui ont pris la Ligue des Champions. C'est leur liste qui est là. Regardez. Drapeau n'est même pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Parce que là, c'est haut niveau. C'est ceux-là qu'on appelle les titans. Imagine-toi, Drogba Didier ne figure pas même. Mohamed Salah ne figure pas. Plein d'autres gens passent, ne figurent pas. Ça, c'est l'un des meilleures listes. Quand ça parle de football, c'est l'une des choses qui est vraiment marquant pour moi. Quand ça parle de football, parce que la Ligue des Champions est l'un des trophées le plus majeur des clubs au monde. La Coupe d'Afrique, c'est le trophée le plus majeur des équipes africaines. Donc, quand tu prends les deux côtés, je pense que tu as marqué ton passage vraiment. Samuel Eto'o a 2. Après lui, il y a un autre Camerounais, il ne connaît pas trop son nom, c'est lui qui est là. Il a aussi 2. Après lui, il y a 2 Sénégalais qui enchaînent. Il y a Sadio Mané, il a 2. Il y a Mendy, il a 2. Yaya Touré, 1 fois.
Mahrez une fois, Kalou Salomon une fois, Obi Michael une fois. C'est ceux-là qui ont fait ça. À part eux, depuis que le football est créé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Nina a encore fait ce record. Nina a encore fait ce record. Ça n'existe pas encore. Voilà. Ça, c'est les recherches très profondes. À part ceux-là qui ont pris la Ligue des Champions, ils sont venus prendre la Coupe d'Afrique. Samuel Eto'o est la légende parce que lui, il a pris 2 Ligues des Champions et 2 différents clubs. Il faut respecter ça. C'est à saluer. Samuel Eto'o, c'est à saluer. Je comprends pourquoi le gars là, les gens le trouvent orgueilleux. Je comprends pourquoi quand il parle à chaque fois, il parle en regardant dans les yeux des gens. Parce qu'il a tout accompli. Ouais. C'est ça, en tout cas, ceux qui ont fait ça là, ils ont tout accompli. Ils ont touché toutes sortes de trophées, à part la Coupe du Monde. Peut-être. Ouais, à Nietzsche. Et moi, mon problème, c'est que vous oubliez ce mec-là. Yaya Touré. Parce que oui, nous, les Ivoiriens, on parle beaucoup de Drogba parce que c'est une icône. C'est plus qu'un grand joueur, c'est une icône en Côte d'Ivoire. Mais celui qui a la meilleure carrière, c'est Yaya Touré. Après Eto'o, c'est Yaya Touré. Mané, il peut prendre sa deuxième CAN ou pas. Ça va pas changer. Avec la Côte d'Ivoire, Yaya Touré, c'est 3 participations à la Coupe du Monde, une CAN. Il n'y a pas besoin de vous préciser que c'est un acteur majeur. Et quand il prend la CAN, c'est le capitaine. Il n'y a que Eto'o qui en a 4 avec lui. Personne d'autre. Carrière en club, triplé historique avec le Barça, en étant un acteur majeur. À City, son prime, 3 Première Ligue, dont une où il fait une saison à 20 buts et 9 passes D, je crois. C'est un milieu de terrain. Encore, je vous ai parlé des plus gros trophées, mais avec ça, il y a 2 Premières Ligues anglaises, une FA Cup, une Coupe du Roi en Espagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. J'ai vu que certains voulaient remettre en cause le fait que Yaya Touré, son meilleur classement au Ballon d'Or, c'est 12e, d'accord? Regardez les 12e derrière qui. Les remettre en cause, être 12e dans cette époque-là. Vous êtes sûr? Bref, vous savez, moi je suis pas le genre de mec qui va rabaisser un joueur pour élever le mien. Ce qu'a fait Sadio Mané dans sa carrière, c'est incroyable. S'il prend une deuxième CAN, waouh, chapeau. On pourra parler de... Il passe devant Drogba, sans souci, y a pas de souci. Hein. Et Yaya Touré, c'est juste au-dessus. Ça s'arrête là, il y a même pas de manque de respect, c'est juste au-dessus, c'est tout. La dernière vidéo que j'ai faite, elle a ouvert un autre débat. Pourquoi ce serait pas Yaya Touré le plus grand joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ce serait Drogba? Expliquez-moi pourquoi. Qui a ramené une CAN en 2015 en patron? C'est pas Didier, c'est Yaya. Qui a eu une carrière de fou malade à Manchester City et même au Barça et qui a tout gagné durant toute sa carrière? C'est Yaya Touré, c'est pas Drogba. Alors je comprends que Drogba soit le symbole à part entière de la Côte d'Ivoire. On va dire il représente plus l'Ivoirien que Yaya Touré parce que c'est un mec assez bad boy, qui prend assez les devants, alors que Yaya Touré c'est un mec plutôt timide, qui prend pas trop la parole, etc. C'est un Ivoirien, mais un Ivoirien timide. Les Ivoiriens sont réputés pour avoir une confiance en eux, c'est dans leur culture, ça fait partie d'eux. Et c'est Drogba qui, comment je représente le plus cette image-là de l'Ivoirien. Et moi j'ai l'impression que beaucoup font passer le côté sentimental avant le côté sportif, et sportivement, Yaya Touré, c'est plus une réussite que Drogba, sans enlever ce que Drogba a fait durant toute sa carrière. Et selon moi, l'autre chose qui joue, c'est qu'il a arrêté une guerre, les gars, il a pris la parole, micro, tout. Il a arrêté une guerre, et ça, je pense que les gens font tellement rentrer ça en compte. Après, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. C'est une dinguerie d'arrêter une guerre et tout, grâce à du football. Mais, pourquoi vous le mettez, lui, en avant et pas Yaya? Moi, c'est ma question. Pourquoi mettre Drogba en premier et Yaya au second plan? Donnez-moi votre avis. Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. C'est une question. Ça veut dire, ne vous fâchez pas, je dis pas que Drogba, ouais, c'est votre héros national, j'en ai conscience, mais expliquez-moi pourquoi. Enfin, j'ai la réponse. Je sais que c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il a arrêté une guerre. Mais on parle de football, les gars. Politiquement, ouais, Drogba il est au-dessus, mais sportivement, j'en doute. Mais je veux vos avis, les gars. Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Restez ça, bon, ça très bien. Honnêtement, les gars, pourquoi ce serait une dinguerie de dire que Yaya Touré est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps? Pourquoi ce serait une dinguerie de dire ça, en fait? Parce qu'en vrai, celui qui me dit que Yaya Touré est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps devant Drogba, en vrai, je le vois pas comme un fou, en fait. Il a raison. D'autres me diront que, ouais, Drogba, il a porté la Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a envoyé pour la première fois en Coupe du Monde. C'est lui qui nous a fait connaître au monde entier. Je dis pas non, je suis d'accord avec vous. À 100%, je suis d'accord. Mais c'est pas une dinguerie de dire, en fait, que Yaya Touré, c'est le meilleur ivoirien de tous les temps. Et les stats le prouvent. Déjà, Yaya Touré, c'est 4 ballons d'or africains. Tandis que Drogba en a 2. Et comme vous pouvez le remarquer, Yaya Touré, il a pratiquement tout gagné en club. Que ce soit Ligue des Champions, Premier League, Liga au Barça, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, Emirates Cup, Coupe du Monde des clubs. Et en plus de ça,
il a rajouté la CAN. En vrai, si tu te poses un peu, que tu essaies d'analyser tout ça, tu essaies de réfléchir un peu, tu vas voir que c'est vraiment pas une dinguerie de dire que Yaya Touré, c'est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Et c'est un fait. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Lui, je m'adresse aux Sénégalais et je pense qu'ils l'ont vu venir cette vidéo. Parce que j'en peux plus, j'en ai marre. Et je savais que ça allait arriver. Mais je pensais pas que ça allait être trop. Après Samuel Eto'o, c'est Yaya Touré. Non mais, c'est pas vos camarades ce type-là. Déjà, pour moi, c'est dur de dire que Sadio Mané, il était au Didier Drogba. Même si vous me parlez de deux cannes, je sais pas quoi. Mais ce que ce mec a apporté au football, c'est trop honte, les gars, wesh. Ils me disent quoi? Sadio Mané, en mode après Eto'o, c'est Sadio Mané. Est-ce que je suis fou, les frères? Avec tout le respect que j'ai pour cet homme, déjà, c'est une dinguerie ce qu'il fait, Sadio Mané. Moi, je le dis clairement. Légende, icône du football africain ou même européen, ce qu'il apporte à Liverpool, c'est une dinguerie. Mais commencez pas à réécrire l'histoire avec ce type. C'est un éternel second. À Liverpool, je n'ai rien à faire. Que ça me déplaise à certains, je m'en fous. Mais, voilà, ça n'enlève pas que voilà, c'est un grand joueur, tout ça, etc. Mais s'il vous plaît, les gars, restez lucides. Cette canne vous fait un peu dériver. Eto'o, Yaya Touré, Drogba pour moi, et Sadio Mané. Et encore, t'as vu, Drogba, c'est parce que je suis pas objectif. Dans les stats. Mais en tout cas, en tant qu'Ivoirien et même en tant que fan de football et d'histoire, je suis désolé, Didier Drogba a plus marqué que Sadio Mané, les gars. Moi, je suis désolé. C'est mon avis, et puis voilà. En tout cas, gros respect, monsieur. Voilà, c'est une dinguerie déjà. Légende et tout, c'est ce que tu veux. Mais je suis désolé, les gars. Déjà, est-ce qu'il est meilleur que Gradel même? Non, je regarde, les gars. Mais ouais, donc arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez. Voilà. Arrêtez. En fait, j'ai bien peur qu'en fait, si les Sénégal gagnent une troisième CAN, on n'est pas prêt. En tout cas, voilà. Les gars, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. La CAN, elle est finie. Reprenez un peu vos esprits, parce que je sais que c'était sur le moment. Moi, je vous pardonne si c'était sur le moment, les gars. Mais si vous pensez vraiment, s'il vous plaît, les gars, faut se faire soigner. C'est un manque de respect. Et j'ai même pas encore parlé de stats, là. Tranquille. Les gars, moi j'ai une question rapide pour vous. Cette photo, on a Thierry Henry, Samuel Eto'o, Yaya Touré et Ronaldinho. Vous, parmi ces quatre-là, quel est le joueur le moins technique? Déjà, si on devait faire un classement ici, pour moi, Ronaldinho, il n'est même pas dans le classement. Pas besoin de trop vous rappeler, mais quand on parle de joueur technique, Ronaldinho, c'est le GOAT. Il n'y a pas beaucoup qui le regardent droit dans les yeux. Donc si toi, tu as trop oublié Ronaldinho, tu peux t'asseoir tranquille chez toi. Aujourd'hui est dimanche, tu tapes sur YouTube, vidéo de Ronaldinho. Bref, après un Gocho, je pourrais te mettre un Thierry Henry. Parce que Titi, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. Mais c'est l'un des joueurs français les plus techniques dans l'histoire du foot. Quand tu regardes les anciens matchs de Thierry Henry avec Arsenal, et aujourd'hui, tu vois qu'on le compare à un Mbappé. Mais les gars, c'est qu'Henry réalisait techniquement. Et seulement Titi, sur cette photo, je le mets après Gocho. Maintenant, le vrai problème, c'est entre Samuel Eto'o et Yaya Touré. J'ai déjà vu mon maillot, il n'y a pas à me prononcer là-dessus. J'attends vos réponses en commentaire. Fin de cette vidéo, la famille. Franchement, voici un débat très intéressant. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et la famille, j'aimerais aussi rappeler que c'est un débat et que chacun est libre de donner son avis. Et moi, mon avis sur ce sujet, c'est Joker. Je suis neutre. C'est-à-dire, je choisis Yaya Touré et Drogba comme les deux meilleurs joueurs ivoiriens de tous les temps. Ça, c'est mon avis. Donnez la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.